période des mouvements climat, il y a eu les gilets jaunes, enfin vraiment ça a été un moment d'effervescence. On a vécu le confinement, donc ça a mis un gros coup de stop à tous les collectifs. Et en sortant de cette période-là, on n'était plus très nombreux, on n'avait pas de lieu où se réunir, c'était plus compliqué de s'organiser. Enfin, il y avait cette perte de dynamique et en fait, en se réunissant à plusieurs et en discutant, il est vraiment sorti l'idée qu'on a besoin d'un lieu pour pouvoir s'organiser. Que en fait, ça nous prenait beaucoup trop de temps logistiquement de chercher des endroits pour se réunir, pour faire une banderole, etc. Et même juste pour faire des accueils de nouveau, et qu'en fait on avait besoin d'un lieu qui puisse être et un lieu vitrine pour faire venir des gens, pour pouvoir se présenter, pour que n'importe qui soit curieux de l'écologie, qui a envie de s'engager, etc., puisse se dire « Ah bah tiens, je vais aller faire un tour dans cet endroit pour voir ce qui s'y passe ». Et en même temps que nous, on puisse avoir des endroits pour stocker notre matériel, pour pouvoir organiser nos réunions. Et en fait, ce besoin-là est vraiment ressorti, plus le besoin de faire en commun, parce qu'on était genre peut-être, on va dire 8-10 associations écolo, en n'étant pas forcément hyper nombreux à l'intérieur, et on s'est dit en fait il faut qu'on mutualise nos moyens. Les collectifs se réunissaient régulièrement pour décider d'une gouvernance, d'un fonctionnement, etc. Et qu'à un moment, une fois que ça a été mis en place, on a cherché dans les petites annonces sur Internet, sur Le Bon Coin, via les connaissances, via d'autres organismes, enfin, je pense notamment à l'urbanisme transitoire. Et en fait, on a fini par trouver une petite annonce sur Le Bon Coin, donc je me rappelle très bien, c'est moi qui l'ai trouvée, et je me suis dit, ok, ce lieu a l'air complètement ouf, c'est une très grande maison avec des cheminées. Je sais pas si c'est vraiment ça qui est attendu, mais en tout cas, ça a vraiment la classe, qu'est-ce que vous en pensez? Et on était un petit groupe de travail, on s'est dit, ah oui, en effet, ça ressemble pas aux lieux commerciaux qu'on visitait, qui étaient plutôt en centre-ville. On s'est dit, ouais, allons voir et on verra ce que ça donne. Et du coup, c'est comme ça qu'on a découvert cette maison, avec beaucoup de cachets et un très très grand jardin. Voilà, pas très loin du canal du Midi, à 20 minutes en vélo du centre-ville. J'avais décidé de rejoindre le groupe Greenpeace Toulouse. Quand je suis venue voir Greenpeace, j'ai été enchantée de voir que c'était dans cette maison-là, que j'avais repérée depuis un moment, où je sentais qu'il se passait des trucs quelque part peut-être en accord avec ce que j'avais envie de vivre. Et j'étais ravie que ce soit dans ce lieu. Vraiment, en fait, on répondait à un besoin qui était partagé d'avoir un lieu, et du coup, ça fait que les gens, ils étaient hyper enthousiastes. En plus, c'est très simple de se projeter dans un lieu. On a envie de faire un bar, on a envie de faire des événements. Là, on a un jardin qui est très grand, qui est magnifique, avec des arbres. Donc directement, il y a le côté on va faire un potager, on va pouvoir faire des formations en extérieur, ça va être trop bien. On va pouvoir faire des événements, des concerts et tout. Donc oui, il y a vraiment une très grosse émulsion au début, et qui a suivi, je pense, pendant la première année et demie, où en plus ça s'est combiné avec la lutte contre la 69, et où du coup la base était l'endroit à rêver pour faire des très gros concerts, des très grosses soirées pour des levées de fonds pour la lutte contre la 69. C'était le moment des grandes luttes comme Sainte-Soline. Pareil, des grandes mobilisations de la 69, donc pour faire de la mobilisation à la désobéissance civile, au déplacement collectif dans ce genre d'environnement, enfin, c'était parfait. Et du coup, ça fait que ça a été très utilisé, et qu'on était très, très, très nombreux et très nombreuses à y être et à avoir envie de faire évoluer le lieu, de l'aménager et de l'utiliser. Moi, je suis arrivée à la base. Tout le projet avait déjà été plutôt bien monté, même si c'était pas fini. Il y avait la maison qui avait été trouvée, et je suis arrivée sur les premiers chantiers participatifs qui ont été menés. Et c'était... Il y avait beaucoup, beaucoup de boulot, beaucoup de choses à faire. C'était une belle énergie, on était nombreuses, c'était chouette. Et le premier jour où j'ai débarqué ici, où ça faisait ça faisait 1 mois et demi que j'étais sur Toulouse, donc il y avait aussi une envie de trouver une asso, un collectif. Et il s'agissait de finaliser toute la structure de comment est-ce qu'on ouvre un lieu, comment est-ce qu'on gère la vie quotidienne à 7 collectifs, parce qu'à la base on était 7, comment on accueille du public, il y avait pas mal de... tous les détails en fait pratico-pratiques qui n'avaient pas encore été pensés.
La base, ça a été beaucoup longtemps un projet qui nous a fait rêver, un projet qui nous a fait du bien, qui nous a rassemblés. C'est aussi un projet qui nous a épuisés, certaines plus que d'autres. Quelque part, elle a entraîné beaucoup d'énergie avec elle, dans le bon sens du terme. La base a été un foyer de lutte contre l'autoroute Toulouse-Castres. Il y a eu des prises de position politiques des écologistes dans les institutions, notamment au Conseil régional, depuis des années, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Il y a eu des combats juridiques par des structures associatives, accompagnées par les mouvements écologistes politiques. Mais à un moment, tout cela n'a pas suffi et il a fallu qu'il y ait des mouvements plus spontanés, avec des modalités de lutte complémentaires qui sont aujourd'hui hébergés à la base. Et oui, tout ça est nécessaire de construire une complémentarité. C'est toujours intéressant d'aller s'enrichir des manières de faire de quelqu'un d'autre, enfin d'autres personnes qui partagent nos valeurs. Enfin, vraiment, voilà. Donc ça, je suis... et je trouve que ça a... alors bon, je ne sais pas directement, mais je trouve que ça a fonctionné. Enfin, le temps... et c'est pour ça que c'est extrêmement dommage que cette aventure sous cette forme-là s'arrête, mais ça a bien marché. C'était très riche de débats, de discussions. On était venus en tant qu'archipel d'ailleurs rencontrer des gens à la base que je connais par ailleurs et pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'admiration. Le bail prend fin. Actuellement, on cherche une solution pour trouver une autre base et garder le lien que les collectifs ont créé. Moi, j'ai senti effectivement que la somme de travail et d'engagement qui est nécessaire pour faire vivre la base est très très important. Et qu'au fil du temps, l'énergie a peut-être un petit peu baissé. On a pris pas mal de coups, les militants dans le sud-ouest, de choses qui n'ont pas pu aboutir. D'un point de vue vraiment local, la grosse déception qu'on a eue par rapport à la reprise du chantier de l'autoroute. Et ensuite, tous les désengagements, on va dire, au niveau national, qui sont pris et qui forcément... nous demande parfois, enfin, des fois on se demande si vraiment il faut continuer, si vraiment ça sert à quelque chose, ça, il ne faut pas se le cacher, hein, c'est sûr. Et après, j'ai envie de dire le fait que la base se termine, que le lieu disparaisse aussi physiquement, moi je trouve ça très violent. Parce que non seulement on va partir... mais en plus, le lieu, il va devenir quelque part quelque chose contre lequel on lutte. L'artificialisation, la bétonisation, la destruction d'un parc qui est magnifique, qui est ancien, dans lequel il y a des animaux. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu la double peine, quoi. Il y a 3 ans, on avait collectivement, parmi les militantes écolos de Toulouse, beaucoup plus d'énergie. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu la base, il y a eu la 69, il y a eu plein d'actions très fortes et impactantes. Aujourd'hui, il y a un essoufflement général, ce qui explique aussi qu'on en soit là sur les incertitudes de si on va réussir à réouvrir une base ailleurs. Il y a encore 2 ans, je pense que l'énergie était tellement au rendez-vous que la question ne se serait même pas posée. Alors, il y a le fait qu'on n'ait pas eu d'aide pour ce lieu, c'est-à-dire que ça a été intégralement tenu par des moyens bénévoles, en termes de dons, en termes d'animation, en termes de, tout simplement, tenue d'abuvette, organisation de soirées, etc. Et plus le fait que l'A69 a été la grosse lutte à Toulouse et que là, on est arrivé au bout d'une démarche qui fait que maintenant la lutte, elle se passe dans les tribunaux et qu'en fait, elle a épuisé aussi les militants et les militantes. Nous, vraiment, l'ambition de ce lieu, c'était d'organiser des citoyens et des citoyennes pour l'écologie,
contre des grands projets écocides, mais que derrière, c'est David contre Goliath. On rend coupable le fait de vouloir s'organiser collectivement. Et ça me paraît très grave. Et il me semble que cette fermeture-là, finalement, pour moi, vu de loin, elle est le symbole de ça, quoi. Elle est une espèce d'image de ça. Et du coup, ça me désespère que ça ait cet effet-là, parce que... alors peut-être que du coup ça épuise, voilà, de sentir que finalement, quand on essaie de s'organiser collectivement, il y a tellement de vents contraires. Ça demande une telle énergie d'aller chercher un lieu. Donc moi je comprends que là on se dise, on ferme ce lieu. Notamment dans le combat contre l'autoroute au Toulouse-Castres, les militants sont allés très loin, en fait, dans l'engagement personnel, même dans l'engagement physique, quand on est en grève de la faim, quand on est en grève de la soif, quand on gagne en justice, et que malgré ça les travaux se réalisent. Je crois qu'il y a de quoi effectivement être découragé et se dire je vais faire autre chose de ma vie, quelque chose qui me concerne plus que l'engagement politique. Mais donc je comprends, et donc il faut que ça se traduise par des victoires. Là c'est injuste qu'il n'y ait pas une victoire aujourd'hui sur la 69, j'espère qu'il y en aura demain. Mais il y a aussi la difficulté finalement de considérer les libertés associatives. Je vous invite à lire le livre de Julien Talpin, qui est passé il y a quelques semaines à Toulouse sur les libertés associatives, c'est-à-dire que les pouvoirs publics doivent garantir le financement d'un certain nombre de structures en leur garantissant l'intégralité des libertés associatives. C'est-à-dire, quoi qu'elles disent, il ne faut pas conditionner le financement public à la parole et aux prises de position des associations. Et ici, demain à Toulouse, moi je prends l'engagement, si je suis maire de Toulouse, ou si j'appartiens à une majorité à Toulouse, de pouvoir subventionner des associations pour leur modalité d'action, quelle que soit la modalité d'action, et même si elles portent des projets qui sont contraires à l'action municipale. C'est ça qu'aujourd'hui on ne sait pas faire à Toulouse, et sinon la base aurait pu être subventionnée, et elle aurait pu mener tous ces combats, y compris en toute indépendance, y compris des combats contre la municipalité, contre le conseil départemental, contre le conseil régional. Si on garantit les libertés associatives, on ne conditionne pas la subvention à la prise de position de l'association. Je pense qu'il y a un traumatisme aussi qui est que Moudenc gouverne de manière très autoritaire, et du coup le côté de si tu as une subvention de la mairie, il faut que tu te taises, tu ne peux pas contester la mairie, sinon tu vas perdre ta subvention, donc tout le monde rentre dans le rang, etc. Ce qui fait qu'à la base, il y a eu des choix politiques qui ont été faits de ne pas demander de subvention et de rester très indépendant. Mais qu'en effet, comme il y a eu un épuisement, moi j'ai envie de croire au fait que c'est normal que l'argent public finance des projets d'intérêt généraux et que ça devrait être le cas de la base, avec évidemment des garanties démocratiques de liberté de parole. Donc moi ça vraiment, j'aimerais bien que ça puisse arriver. Et je pense qu'en termes d'énergie militante, c'est vraiment pas la même d'avoir une mairie qui dit « Ok, on te prête un lieu, éventuellement on te donne un petit peu de moyens pour que tu puisses faire ce que tu as à faire, de militer, de faire vivre la vie démocratique, de faire vivre un discours écolo, et qu'à côté de ça, on te garantit complète liberté de parole. Ça veut dire que les militants qui s'investissent bénévolement sur ce lieu-là, t'as pas à te casser la tête sur comment est-ce que tu le finances. Si on avait un lieu qui nous était mis à disposition sans charge, ce serait incroyable. Notre énergie, on pourrait la déployer sur d'autres endroits que de payer le loyer. L'association de la base, j'espère qu'on va pouvoir la garder et pas la dissoudre, de manière à ce que si, dans 3 mois, dans 4 mois, on trouve la solution de refaire vivre un lieu, on ait toujours ce socle-là. Ça a été un super lieu de rencontres, de convergence. C'est une des plus belles choses qu'on ait faites au final avec ce lieu-là. Et il y avait aussi cette envie d'être un lieu ouvert, et ouvert à la fois sur le quartier, le voisinage, mais aussi un lieu ouvert à toutes les personnes curieuses, intéressées. Et tout à l'heure a été évoquée l'idée d'une pépinière de militants-militantes. Aller faire de l'écologie populaire, pour moi c'est aussi des enjeux qui me touchent et qui sont importants. Mais d'autres militants-militantes te diront que ce qui prime et ce qui est important là aujourd'hui avec l'énergie du moment, c'est d'avoir un lieu où les collectifs et les militants-militantes peuvent se retrouver et s'organiser. Et c'est aussi un endroit où on s'est rencontrés, on a partagé beaucoup de joie, beaucoup de colère. Il y a eu je me souviens des cercles de parole après Sainte-Soline, après les actions difficiles. C'était aussi un bel endroit pour se ressourcer,
se réparer aussi un petit peu. Je pense qu'il faut peut-être pas décider trop vite d'en finir. La base, telle qu'elle existe aujourd'hui, elle nous a fait et elle nous fait encore rêver.